أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا, et la terre nous l'avons étendue. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي, et nous y avons enfoncé fermement des montagnes. وَأَنْبَتْنَا فِيهَا, et nous y avons fait pousser toutes sortes de magnifiques végétations. Et la terre. Donc, Allah va parler de la terre. Et quand il va parler de la terre, la première chose, il va nous avertir sur وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا. Donc, cette expression, elle est très importante parce que vous trouvez la traduction, nous l'avons étendue. Et le mot مَدَدْنَاهَا, parce que ça caractérise la terre. Donc, madada, c'est-à-dire madadnaha, Allah Azza wa Jalla, il parlait de la terre, il qualifie de madadnaha, et madadnaha, il a plusieurs significations. Premièrement, c'est étendre la chose, madda shay, c'est étendre quelque chose, c'est dans la langue arabe, c'est ça, madadnaha. Donc Allah Azza wa Jalla a étendu la chose. Et puis, ça signifie également, parce que d'autres expressions, parce que le Coran explique le Coran, donc c'est l'autoréférence, le Coran, dans d'autres passages, comment il qualifie la terre. Vous trouvez qu'Allah Azza wa Jalla, par exemple, dans la terre, il dit dans un autre passage, qu'il regarde comment la terre elle a été aplatie. Donc aplatir quelque chose aussi, ça rentre dans cette expression. Donc Allah Azza wa Jalla utilise ce terme madadnaha, il parle sotehat, c'est-à-dire aplatir, et il parle de daha. En fait, daha, vous voyez que le daha, Allah Azza wa Jal, dans un autre verset coranique, quand il faisait référence à la terre, il parlait daha. Et dahi aussi, aplatir la chose. Et on parlait de dahi également, c'est en fait, on veut dire, c'est l'œuf de l'autruche. Et vous voyez, quand vous voyez l'œuf de l'autruche, vous voyez qu'il y a une forme, parce que nous allons voir cette question-là, parce que quand on parle de la terre sphérique, parce que quand le Coran parle de la terre, elle est aplatie, ce n'est pas antinomique avec la forme sphérique. Donc ça n'a rien à voir, parce qu'il y a des gens qui opposent, quand ils regardent ces versets coraniques, ils croient que la terre n'est pas ronde. C'est pas ça ce que dit le Coran. Le Coran va parler d'une autre chose. Ici, aplatir la terre dans sa fonction, pour que la terre soit plus accessible pour les êtres humains. Je vais aborder cette question-là. Mais il y a ce qui est très intéressant, c'est que le Coran aussi, quand il parlait de la terre également, il parlait dans d'autres passages de cette forme sphérique. Et surtout, à quel moment, quand Allah Azza wa Jalla, il parlait de layl, de la nuit et de la journée. Il disait yukawwiru. Il utilise cette expression. Yukawwir, c'est quand vous allez prendre tekwir, quand les gens ils prenaient leur turban. Vous voyez cette forme quand vous allez, ceux qui utilisent un turban, il y a une façon de le nouer. Donc cette forme-là, Allah Azza wa Jalla a utilisé quand il parlait de faire référence à la nuit et la journée. Donc le Coran fait référence à cette forme sphérique aussi dans la façon de nouer en fait un turban. Il utilise cette expression. Et si et ça c'est quelque chose de fondamental au niveau méthodologique. Vous voyez que le Coran, parfois, il utilise, je veux dire, le défi du Coran, c'est l'utilisation du vocabulaire. Et comment un vocabulaire ne s'use pas à travers le temps, c'est très impressionnant. C'est pour ça que le Coran fait référence à plusieurs reprises à la métaphore. Et ça, c'est fondamental. C'est un domaine vraiment très vaste de la métaphore, parce que la métaphore, tout le monde peut la comprendre. Même si vous changez de culture en fonction des cultures, c'est ce qui fait l'universalité du Coran. Ce que j'essaie un peu de démontrer certains écrits, c'est que parmi les leviers par lesquels le Coran universalise son message, c'est l'utilisation de la métaphore. Parce que dans n'importe quelle culture, vous trouvez la métaphore et elle a une signification. Je vous donne juste un exemple.
Le Coran, quand il parlait du ciel, il parlait d'un toit. Il parlait وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. C'est un toit protégé. C'est beau quand vous entendez toit. Tout le monde s'imagine qu'est-ce que ça veut dire un toit, en fonction de sa culture, en fonction de son environnement. Mais dans tous les cas, tous les êtres humains comprennent qu'est-ce que ça veut dire un toit. Donc Allah Azza wa Jal, quand il parlait du ciel, il parlait d'un toit. C'est quelque chose au-dessus, c'est quelque chose qui protège. Allah Azza wa Jal dit Sama saqf. Donc c'est un toit, mais protégé. Parce que vous pouvez avoir un toit, mais qui n'est pas bien protégé, bien articulé. Et quand il va parler, vous allez voir cette très belle métaphore, quand il va parler d'une montagne, il va utiliser une autre métaphore. Et cette métaphore, tout le monde va le comprendre, dans toutes les sensibilités culturelles. Et quand il va parler de la terre, Allah Azza wa Jalla utilise une autre expression. C'est quoi? Il dit وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ. Il parlait de firasha. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا. Il parlait de la terre comme un tapis. Il a utilisé l'expression d'un tapis. Donc, entre le toit qui est le ciel et entre la tapisserie de la terre. Et cette expression, elle est très forte en symbolique. C'est comme la terre, ça devient un tapis. Et comment? Parce qu'un tapis, pas n'importe quel tapis, vous le mettez. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla dit وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. Il a dit la terre, c'est comme on a fait de la terre comme un tapis, mais c'est pas suffisant. Par exemple, si vous mettez un tapis sur un endroit qui n'est pas stable, déstabilisé, vous ne pouvez pas dormir tranquille. Donc, il faut vraiment des conditions préalables pour que ce tapis puisse se glisser, peut être dans une hauteur acceptable pour pouvoir s'y reposer. Et c'est pour ça Allah Ta'ala, il dit, il parlait de la terre, il dit nous l'avons aplati. Et je vais parler, Inch'Allah, dans ce sens-là, comme ça vous comprenez mieux le sens de ces versets. Je voulais juste vous donner quelques informations parce qu'ils sont très importantes. C'est vrai quand on parle de l'univers, on est face à des chiffres astronomiques, au point qu'on se perd complètement. On parle d'années-lumière, on ne parle même pas de chiffres qui sont... Et je vous donne juste un exemple qu'on puisse comprendre un petit peu là où nous situons notre planète, notre système solaire, notre Terre. Par exemple, la Terre. La Terre, si vous prenez le diamètre, rien que le diamètre de la Terre, c'est 12 800 km de diamètre. Vous voyez déjà. Et si vous voulez, certains scientifiques, vous voulez comprendre cette dimension de la Terre, qui est de 12 800 kilomètres, il faut un tour en avion 2 jours sans s'arrêter. C'est-à-dire quelqu'un, il va faire tout le tour de la Terre. Il a besoin, en avion, avec une vitesse d'avion 900 000 km, en 2 jours. Si vous prenez cette terre qui tourne autour d'elle à une vitesse axiale de 1660 km à l'heure. Donc, cette vitesse axiale, et il tourne autour du Soleil avec une rotation de 107 200 km à l'heure. Et si vous prenez juste la distance entre la Terre et le Soleil, c'est très important ces informations, il faut nous comprendre juste où nous situons et notre rapport. La Terre et le Soleil, par exemple. La distance, elle est de 150 millions de kilomètres. Ça veut dire, si on raisonne en termes d'années-lumière, 8 minutes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut 17 ans en avion sans s'arrêter pour arriver à cette distance-là. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très impressionnant dans cette création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il fait référence dans ce sens-là. Donc, Allah Azza wa Jal, ici, il dit Al-arda madadna, il parle de l'étendue. Nous l'avons étendue et vous avez compris qu'Allah Azza wa Jal fait référence aussi dans un autre passage coran qu'il a aplati, il parle du terme d'un tapis, etc. Donc, après tout cela, vraiment, si on regarde, si on se réfère, je vous ai donné le site du défi scientifique dans le cours, vous pouvez trouver un certain nombre d'informations qui vous seront utiles, ou parfois vous pouvez y référer, par exemple, la référence classique Science et Vie
vous trouvez cette revue très, très, très importante aussi, qui nous éclaire aussi sur les avancées scientifiques à ce niveau-là. القرآن يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزماني